Trisomie plus, page de formation et d'information sur la trisomie 21 et d'autres déficiences intellectuelles d'origine génétique. L'intervention de ce jour se focalisera sur la définition de la trisomie 21 et la perception de cette affection par la population générale. Eh bien, la trisomie 21 est une maladie génétique qui s'explique par la présence d'un chromosome supplémentaire sur la 21e paire. Étymologiquement, trisomie veut dire, trisomie 21 je dirais, veut dire ceci. Tri, c'est poids, zomie, chromosome, 21, c'est la 21e paire. D'où trisomie 21. En fait, le cariotype de l'espèce humaine est constitué de 23 paires de chromosomes. Dans nos prochaines interventions, nous aurons le temps de vous expliquer le rôle dont joue chaque paire de chromosomes. Donc, je dirais que avoir un enfant trisomique était, il y a quelques années, ou je dirais quelques décennies, une fatalité. Par manque de connaissances, chacun émettait la thèse qu'il voulait. Bon, surtout chez nous en Afrique, la thèse sorcière était mise en avant. D'aucuns pensaient que la trisomie 21 était la conséquence d'une pratique sorcière. On a qui ce soit les parents du mari ou les parents de la femme d'être à l'origine de la conception de cet enfant. D'où plusieurs couples se sont disloqués, plusieurs familles se sont fait du mal. Heureusement que les scientifiques sont arrivés pour essayer de persuader les gens sur cette thèse. Nous allons prendre un exemple. Il y a quelques décennies, il y a des enfants qui naissaient normaux, puis par après, ils devenaient handicapés physiques ou, si vous voulez, moteurs. Handicapés moteurs causés par une affection, mais les gens, comme les personnes ne savaient qu'est-ce qui causait cela, les gens pensaient qu'il s'agissait d'une pratique extraordinaire ou mystique. Les chercheurs se sont battus, ils ont cherché, ils ont fait plusieurs recherches. À la fin, ils se sont rendus compte qu'il s'agissait tout simplement de la poliomyélite. Et puis, ils ont cherché comment faut trouver des solutions et un vaccin a été mis au point. Aujourd'hui, cette affection a été éradiquée dans certains pays et en voie d'éradication dans d'autres. Et ce mythique a disparu. Nous pouvons citer tant d'autres exemples. C'est le cas pour notre enfant trisomique. Bien avant, personne ne savait l'origine de la trisomie 21. Au fur et à mesure, les scientifiques ont recherché, sont passés par la thèse mongolienne, ainsi de suite, jusqu'à arriver à déceler que la trisomie 21 était tout juste une affection constitutionnelle, sinon une maladie génétique qui s'explique par le chromosome de plus à la 21e paire. Bien, il continue à chercher parce qu'il faut éradiquer cette maladie comme chez les autres. Continue à chercher pour trouver comment y remédier. Alors, n'acceptons plus à nous isoler avec notre enfant, bien qu'il soit différent des autres. Plutôt rapprochons-nous des professionnels et
des parents qui ont un enfant trisomique et de notre entourage euh, pour comprendre comment le prendre en charge, pousser, le pousser à la performance et favoriser les liens entre lui et son entourage dans lequel il est obligé d'y vivre durant toute son existence. Alors, chers parents, je crois que vous avez compris. C'est vrai qu'avoir un enfant trisomique n'est pas souhaitable, mais quand ça arrive dans la famille, ce n'est pas une fatalité. Il faut s'y mettre, il faut l'aimer, il faut l'encadrer, il faut le pousser, et plus tard peut devenir autonome. On a bien vu dans certains pays développés des enfants trisomiques, des enfants déficients mentaux, devenir indépendants, se marier, avoir leur propre foyer, travailler. Donc c'est ça qu'il faut faire. Restez accro à notre page. Dans les prochaines interventions, vous aurez l'occasion de comprendre au fur et à mesure les définitions, qu'est-ce qui cause ceci, qu'est-ce qu'on peut faire, les prises en charge, ainsi de suite. Et voilà, à bientôt.